Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France Info. Et puis c'est la deuxième maladie dégénérative en France après Alzheimer, la maladie de Parkinson. Elle est assez invisible mais touche plus de 270 000 Français. Ce 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. L'occasion pour nous sur France Info d'en parler pour mieux la connaître et la combattre. Alors justement, on va se connecter avec Anthony Desjardins. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur France Info. Vous avez 40 ans, vous avez été diagnostiqué malade de Parkinson à 38 ans. Il y a 2 ans, vous avez connu les premiers troubles aux alentours de 34 ans. Comment ça s'est manifesté au début pour vous ? Bonjour, salut Jean-Louis. Moi, c'était manifesté par des raideurs en fait. C'était vraiment au niveau de la main droite chez moi. Donc j'avais la main vraiment rigide, le bras aussi, tout le membre supérieur droit qui était très rigide. Donc en fait, c'est les gestes de la vie quotidienne qui sont perturbés, les gestes les plus simples comme faire ses lacets ou boutonner son jean ou mettre son manteau. Voilà, j'avais du mal à faire certains gestes de la vie quotidienne et c'est vraiment ce symptôme-là qui m'a inquiété et qui m'a fait aller chez le médecin. Et le diagnostic a mis du temps à être posé ? Alors non, moi dans ce malheur, dans ce coup du sort, j'ai eu de la chance sur mon parcours médical, puisque en fait mon médecin il a bien mené la recherche quoi. Et donc j'ai consulté en février 2021 et en juillet j'avais mon diagnostic. Donc je pense que mon parcours il est plus rapide que la plupart des gens. C'est une maladie qu'on connaît de mieux en mieux. Vous avez, Anthony Desjardins, un compte dédié à cette maladie. Ça s'appelle le Parki Positif sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi une chaîne YouTube pour parler de votre quotidien. Parfois, des médecins aussi interviennent pour expliquer ce qu'est cette maladie. On en regarde un extrait et puis on en parle juste après. Parkinson ? Ouais, je connais. C'est quand les gens ils tremblent comme ça tout le temps. Il y a des tremblements, mais pas uniquement. On ne peut pas résumer la maladie de Parkinson au simple tremblement. Il y a un tiers des patients de Parkinson qui ne trembleront jamais. Les symptômes, ça va être des raideurs articulaires, musculaires, latéralisées d'un côté, moi c'est côté droit. Ça va être des pertes d'équilibre, ça va être une lenteur généralisée, lenteur de l'allure, lenteur des mouvements, lenteur de la parole, de l'élocution, lenteur de la marche. Exemple, main droite, main gauche, main droite, main gauche. La maladie de Parkinson est une maladie du mouvement. Elle alterne les mouvements automatiques qui sont innés depuis l'enfance. Le journal Parki Positif. Voilà, ça s'appelle le Parki Positif. Anthony Desjardins, vous êtes avec nous. Le cliché habituel, c'est vrai, sur Parkinson, c'est cette main qui tremble. Et pourtant, on l'a vu, c'est loin d'être le seul symptôme. Non. Comme je le dis dans la vidéo qui vient de passer, les tremblements, c'est vraiment la référence de tout le monde dans l'inconscient collectif. Alors qu'en fait, il y a problème d'équilibre, il y a lenteur généralisée, il y a des douleurs musculaires, il y a vraiment beaucoup de symptômes autres que les tremblements. Par exemple, moi, je ne tremble pas. Alors la marche, les mouvements, l'élocution aussi peuvent être affectés. Comment vous gérez ça au quotidien, vous qui n'avez que 40 ans? Comment vous faites reculer l'apparition de ces symptômes? Alors ces symptômes, c'est l'évolution de la maladie. Donc moi, ça fait pas très longtemps que je suis malade, je suis jeune. Donc j'ai pas encore ces problèmes d'orthophonie ou quoi, mais les malades de Parkinson, ils sont pris en charge de manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir un kiné pour le mouvement, une orthophoniste pour la parole. Il y a vraiment beaucoup de disciplines à explorer pour aller mieux. Moi, j'ai la chance pour l'instant d'être encore en pas trop mauvais état. Donc voilà, moi, mon credo, c'est le sport. Donc j'étais déjà passionné de sport avant, depuis petit, et c'est devenu une nécessité pour moi de faire du sport. Mais c'est toujours un plaisir. Donc c'est le gros message que j'essaie de faire passer sur mes réseaux sociaux. Et vous restez avec nous, Anthony Desjardins. Justement, vous connaissez Jean-Louis Duflou, vous vous êtes salué, vous me le disiez, ça représente une personne sur 50 en France qui est ou sera affectée par la maladie de Parkinson. D'où l'importance, évidemment, de prévenir là aussi par le sport, éviter la sédentarité, travailler tout ce qu'on peut travailler. Le corps est une machine. Oui. En fait, c'est très important que l'activité physique, surtout une fois qu'on est diagnostiqué, la dernière chose à faire, c'est effectivement de couper le lien social ou de couper sa vie professionnelle. Au contraire, il faut effectivement, pour les malades qui sont atteints avant 65 ans, il faut poursuivre. Et même après, quand on est retraité, il faut conserver ses activités sociales et physiques
et même les intensifier, je dirais. Anthony Desjardins, évidemment, vous n'êtes pas retraité. La retraite à 64 ans, peut-être, vous en êtes loin, évidemment. Ce sont des handicaps invisibles, cette maladie de Parkinson, dans le monde du travail? Exactement. Et encore plus là, quand mes symptômes ils sont à peu près maîtrisés par les traitements, c'est vrai que quelqu'un qui me croise dans la rue ne peut pas se douter que j'ai des problèmes neurologiques et notamment la maladie de Parkinson. Donc c'est moins facile de communiquer sur un truc qui ne se voit pas. Mais on est beaucoup à avoir des handicaps invisibles. Et voilà, il y a du boulot au niveau sensibilisation, mais on s'y colle. On parlait justement de l'importance de faire du sport, de garder son corps en mouvement. Eh bien, vous êtes aussi avec Michel Berry, 62 ans, qui est lui aussi atteint de la maladie de Parkinson et qui fait un tour de France à pied pour sensibiliser les Français à cette maladie. Elle a forcément handicapé un peu le quotidien des malades, cette maladie de Parkinson. Vous allez faire une partie de son tour de France avec lui ? Alors, j'ai fait la deuxième moitié de l'étape d'hier, puisqu'il est passé juste à côté de chez moi. Et on a mangé ensemble à la maison hier soir et on est reparti ce matin de Calvisson dans le Gard à côté de chez moi. Là, je l'ai laissé avancer un petit peu, je vais le rattraper. Mais donc on fait Calvisson-Nîmes, je crois que c'est 18 km ce matin, aujourd'hui, l'étape. Donc je fais toute l'étape d'aujourd'hui avec lui, puis après je le laisse continuer sa route autour de la France. Et justement, quel message vous voulez faire passer? Donc, rester en forme, continuer à s'entretenir, même si on est jeune, c'est ça aussi le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Déjà le premier message, c'est de montrer qu'à 38 ans, on peut être atteint de Parkinson. Déjà, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément, puisque elle est très catégorisée comme maladie des personnes âgées. Donc, la première chose, c'est de montrer qu'on existe, nous, les jeunes Parkinsoniens. Et après, moi, mon message principal, c'est l'activité physique adaptée. Donc, c'est le fait de faire du sport, un sport qu'on aime. Il y a pas un sport en particulier. Bon, le ping-pong, c'est prouvé scientifiquement que c'est bon pour les maladies neurologiques. Mais après, toute activité physique est bonne à prendre. Donc, autant prendre du plaisir à faire le sport qu'on aime et ça sera que bénéfique. Merci beaucoup Anthony Desjardins d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Le Parki Positif, c'est le nom de votre compte sur Instagram et de votre chaîne YouTube pour suivre le quotidien d'un malade de Parkinson, ses activités et puis des explications aussi sur ce qu'est cette maladie. Jean-Louis Duflou, la recherche évidemment se poursuit. C'est important de continuer à sensibiliser les Français et apporter parfois des dons éventuellement financiers pour la recherche.